Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Aujourd'hui, je vais réaliser une carte pop-up pot-fleurs. Donc j'en ai fait en deux couleurs. Pour ces deux cartes, j'ai utilisé les nouvelles Incolor. Donc il y a Tahiti en mer, Scène stellaire, Perruche parade, Sorbet sucré et Oasis d'orchidée. Donc pour celles qui aiment le bleu, vous êtes servis cette fois. Alors ici j'ai pris le fond de carte en scène stellaire, le matage en perruche de parade et le pot de fleurs en Tahiti en mer. Et pour celle-ci, le fond est Tahiti en mer, le matage est perruche de parade, le pot de fleurs sorbet sucré. Et là, j'ai tamponné avec Oasis d'orchidée. J'ai pris le lot Roseraie du bonheur pour les fleurs, les découpes. Donc, vous avez une découpe de fond que j'ai pris là d'ailleurs. Pour cette carte-là, j'ai utilisé les petits pointillés ici. Donc là, j'ai la découpe. Je vais mettre un papier noir en dessous. Vous allez mieux voir que j'ai utilisé donc ici. La découpe se présente ainsi. Il y a une autre découpe avec des petits jours un peu plus rectangulaires. Ceux-là. Et ceux que j'ai utilisés pour cette carte-là, qui sont là. Alors, en parallèle avec le lot tampon et découpe, il existe également un papier nommé Nuances du bonheur. Donc avec les fleurs, les mêmes fleurs que les tampons. Donc avec les découpes, vous pouvez également découper les fleurs. Les feuilles. Donc le mien a déjà bien servi puisque j'avais déjà deux ateliers avec ce lot. Donc c'est comme d'habitude du papier recto verso. D'autres fleurs, donc celles-là on les découpe au ciseau. Recto verso. Encore une série. Recto verso. Des fleurs sur un fond bleu marine, recto verso. Des petites fleurs qui peuvent servir de fond de carte, recto verso. Je vais encore vous montrer ce qu'on a réalisé en atelier. Donc on a fait un petit coffret. Donc ici on a les fleurs avec les tampons. Les tampons coloriés avec les blends. Un petit endroit pour y mettre des cartes. Donc par exemple la taille de cette carte. Et quand on l'ouvre, on a notre pot de fleurs. Donc ici les tampons. Ici les fleurs découpées dans le papier.
Donc c'était le coffret pour celles qui n'aiment pas colorier, donc elles ont découpé. La jolie découpe de fond. La petite boîte pour y ranger des cartes, donc là les fleurs découpées dans le papier. Et là également des fleurs dans le papier, donc à découper. Donc certaines des personnes ont tamponné et colorié et les autres ont découpé le papier. Voilà les deux coffrets qu'on a fait en atelier. Donc voilà, c'est parti. Pour ma réalisation d'aujourd'hui, je vais utiliser des couleurs un peu plus douces et neutres. Je m'inspire souvent dans les vitrines des magasins, par exemple des fleuristes ou des magasins de décoration pour l'association des couleurs. Donc pour le fond de carte, j'ai pris macaron à la menthe, un rectangle de 21 par 14,5 qui est plié à 10,5. Le matage de l'avant en noir de 10 par 14 cm. Pour la décoration, il me faudra 3 rectangles de papier blanc, dont un où j'ai découpé les petits pointillés pour faire cet effet-là. Il me faut également en papier blanc une bande de 10,2 cm par 2 cm, pliée à 1 cm du bord. Une petite bande de 4 sur 1,5 cm. Un papier imprimé de 12,4 x 5 cm, plié à 2 cm de chaque côté extérieur. Donc ensuite, sur le petit côté, on va entailler à 1,5 cm du bord jusqu'au pli. Pareil, 1,5 cm de l'extérieur jusqu'au pli. Et pareil de l'autre côté, chaque fois à 1,5 cm. De toute façon, le plan de coupe, vous le retrouverez comme d'habitude sur mon blog. Voilà. Pour commencer, on va prendre la structure. Deux des rectangles blancs qu'on va coller à l'intérieur, bien centrés. Voilà. On réserve. On va prendre notre rectangle de papier imprimé. Donc les deux entailles de chaque côté, ici et là. Les ciseaux. Donc d'un côté, on va couper les deux petits rectangles extérieurs. On coupe un peu les coins. De l'autre côté, on va faire l'inverse. Là, on va couper le centre. Donc, je replie déjà un des rectangles. Je coupe le long de mon pli. Ici, je coupe les coins de l'intérieur. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Je vais vous mettre sur du papier foncé. Comme ça, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, voilà ce qu'on obtient. On prend notre petite bande de papier blanc où on a fait un pli à 1 cm. Et là, on va raccourcir les coins. Couper les coins. Donc là, je marque mon pli pour voir ce que j'ai fait parce que souvent, certains papiers, on ne voit pas bien le pli. Donc, je reprends mon papier imprimé. Je vais le mettre sur du papier foncé, comme ça, vous voyez bien ce que ça donne. Donc déjà, dans un premier temps, je vais choisir quel sera le côté envers.
Donc ça, ce sera le côté endroit, ce qui veut dire que c'est la partie qu'on voit. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour l'endroit. Donc je le mets sur le côté envers, ne vous trompez pas, hein, sur le côté envers. La petite languette. Donc là aussi, je marque le pli pour bien voir l'endroit du pli. Et je vais mettre de la colle sur ce petit rectangle-là. Donc voilà, je mets la colle. Je vais poser ma bande. Donc le centimètre avec le pli est à droite, hein, ici. Ne vous trompez pas. Donc je colle. J'attends quelques secondes et je replie mon papier et je pousse ma languette pour qu'elle soit vraiment contre le pli. Voilà. Ensuite, je replie mon papier imprimé. Et je m'arrange à ce que ma petite languette blanche soit bien entre les deux endroits qu'on a coupés. Il ne faut pas que ça chevauche, il ne faut pas que ça fasse ça, parce que sinon vous aurez un problème à l'ouverture de votre carte. Il faut bien que votre rectangle soit bien au milieu, entre les deux coupes là. Donc voilà. Je reprends ma carte. Mon mécanisme que j'ouvre. Donc ça, c'est mon côté envers, hein. Je marque encore une fois bien mon pli. Je vais poser, donc là, c'est mon centimètre avec le pli. Je vais poser mon centimètre. Alors, je vais suivre les traits. Je vais l'aligner sur un des traits. Donc, je vais poser. Je pose mon petit centimètre contre le pli, hein. Si je ferme la carte, ça ne gêne en rien. Donc, je l'aligne sur une des lignes de mon sous-main. Et le rectangle là est aligné sur un autre des carreaux, hein. Donc, je ne bouge pas. Je mets un peu de colle sur mon centimètre. Alors, n'en mettez pas trop, quitte à l'enlever avec vos doigts, par exemple. Ensuite, vous allez replier. Alors, vérifiez toujours que votre rectangle là ne dépasse pas le pli. Je replie et j'appuie légèrement à l'endroit où j'ai mis la colle. Donc, j'attends 2-3 secondes. J'ouvre sans maintenir ce papier là, hein, sans maintenir... Donc, j'ouvre ma carte et là, je vois que mon papier s'est collé sur le côté droit. Je replie. Donc là, je marque mon pli. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, je pense que vous voyez bien là. Donc, je pose, je rabats mon papier, ce qui fait que mon côté endroit se trouve ici. Donc, je vérifie encore une fois que ma petite bande soit bien en face de mes coupes. J'insiste bien encore. Ensuite, je rouvre et je vais plier mes deux petites pattes. Donc là, j'ai plus besoin de m'aligner. Donc, je replie bien mes deux petites pattes là. Là et là. Je vais prendre mon petit rectangle de 4 par 1,5 cm et je vais le coller ici. En fait, il va servir de butée. Donc, je vais mettre uniquement de la colle sur les deux côtés extérieurs, hein, sur les petits côtés extérieurs. Juste un petit filet de colle.
Je l'éloigne d'1 millimètre de mon papier imprimé là. Donc maintenant je manipule mon mécanisme, donc ça fonctionne, ça colle pas, c'est bon, ça bouge. Donc je vais replier mes 2 rabats et je vais mettre de la colle sur les deux. Alors je vais maintenir mes 2 petites pattes avec mes doigts contre le papier pour qu'elle ne colle pas directement sur le papier blanc. Et en même temps, je vais replier ma carte, ce qui fait que ma languette, elle va pousser vers l'extérieur. Alors, je pose au dernier moment sur ma languette rectangulaire que j'ai mis là. Je colle toujours pas, hein, j'appuie pas. En fait, je maintiens à peine pour que surtout mes languettes ne reviennent pas à l'extérieur. Je ferme. Et maintenant seulement j'appuie. Alors en fait, ce n'est que une fois qu'on a replié la carte qu'on va coller. Donc là, on insiste bien. J'ouvre pour voir si c'est bien collé. Encore un petit peu. Et maintenant, je vais ouvrir ma carte. Donc, je vais le faire doucement pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc, je la maintiens pour qu'elle ne bouge pas trop. Je l'ouvre avec ma main droite. Et là, vous voyez que mon vase, il revient vers le centre. Donc, on obtient ceci. Maintenant, je vais faire plusieurs fois la manipulation. Donc, quand la carte est pliée, le vase, il est vraiment au bord du papier, là. Je l'ouvre et il se déplace vers le centre. Donc, je fais ça plusieurs fois et je colle. Voilà. Donc, à ce stade-là, il ne reste plus qu'à décorer. Je prépare mes tampons avec les feuilles. Un petit bouquet. Un petit bouquet. Et ensuite, j'ai déjà préparé des fleurs que j'ai coloriées avec les blends. Donc, dans les couleurs de mon papier. Voilà. Alors là, les premières feuilles, je vais les tamponner directement sur le papier blanc. Pour les feuilles, je vais prendre de l'encre brume dune. Donc, je vais les mettre un petit peu vers l'extérieur puisque je vais coller tout à l'heure mes fleurs. La petite branche. Par là. Le petit bouquet avec l'encre noire. Je vais mettre un peu plus haut. Et je vais peut-être en mettre un là sur le côté. Ah, j'ai pas pris assez d'encre. Ok, donc là, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc maintenant, je vais colorier. Brume dune claire. Macaron à la menthe claire. Papaye pâle. Je vais prendre le clair. Donc brume dune pour les feuilles. Je vais faire les feuilles de mes petits bouquets et la tige un petit peu. Du safran pour les petites fleurs. Macaron à la menthe.
et Papaye Pâle. Donc là, j'ai pris Papaye Pâle, macaron à la menthe, un peu de safran. Donc là, j'ai tamponné la fleur en brume dune, les feuilles en brume dune. Et là, j'ai mis un peu de narcisse. J'ai pris narcisse et un petit peu de papaye foncé. J'ai besoin d'une petite languette pour coller les fleurs en 3D de 0,5 cm. Donc là, j'ai pris brume dune puisque j'ai pris l'encre brume dune. Donc la première fleur, je vais la coller directement ici. Donc je mets un petit point de colle là au centre. Voilà. Donc pendant le séchage, je vais mettre la tige. Donc par contre ici, je vais lui couper la tige d'origine. Puisque je vais mettre ma tige brume dune. Donc là, je peux déjà couper en deux. Je mets un peu de colle. Je colle ma fleur. Je fais pareil pour celle-là. Que je mets là. Voilà. Alors, pendant le séchage, je vais prendre l'encre macaron à la menthe. Avec la fleur. Et je vais la mettre là dans le bas. Puisque c'est le côté où on peut écrire un texte. Voilà. Alors, je vais commencer par coller la plus grande des fleurs là derrière. Donc, je mets de la colle. Pour l'instant, je la pose uniquement. J'appuierai tout à l'heure un peu plus. Donc, on va dire que je précolle. Après chaque fleur, je vais fermer ma carte. Donc c'est pas tellement ce côté-là, puisque la carte, le vase se déplace par là, ce sera plutôt l'autre côté. Donc là pareil, je vais mettre un peu de colle. Donc je précolle ma fleur, juste pour qu'elle tienne un tout petit peu. Je ferme ma carte et il faut pas que ça dépasse. Ben là, ça dépasse. Donc, je la glisse un peu vers le haut. Je referme. Elle dépasse toujours. Donc là, ça devrait être bon. Ouais, tout juste. Donc là, maintenant, je colle. Donc voilà, j'ouvre. Je referme pour vérifier. Bon, à peine, mais c'est pas grave. Elle rentrera quand même dans mon enveloppe. Et maintenant, cette fleur-là, je vais mettre une petite pastille 3D à l'arrière. Et je vais la poser là. Juste pour voir ce que ça donne. Oui, c'est parfait. Donc maintenant j'appuie et je vais coller mes deux feuilles. Alors, celle-ci, je vais la coller là-dessous. Je vais la coller là-dessous. Comme ça.
Je ferme pour appuyer. Et celle-ci, je vais la mettre par là. Un petit point de colle sur la tige. Donc les feuilles ne dépassent pas et j'appuie. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Je ferme, j'ouvre. Et voilà, c'est des couleurs très discrètes par rapport à celle-ci. Alors, maintenant, on va faire le dessus. Donc, avec le matage noir, le papier blanc qu'on collera par-dessus. Donc là, avec ma petite découpe sur le côté. Je vais commencer par le texte. Donc, je te souhaite tout le bonheur du monde qui est dans le même lot de tampons. Encre noire. Donc là, je vais le mettre dans le bas. Comme tout à l'heure, j'ai préparé mes fleurs en avance, donc avec les tampons et les feutres blends. Alors, je vais déjà les poser pour voir à quel endroit je vais les mettre. Donc ici, par là. Donc là, je vais couper la tige. Encore enlever un petit morceau qui me dérange là. Donc, je vais mettre ça ici. Une feuille. La petite branche. Oui, ça suffit. Donc, je vais coller. La fleur, je vais la coller directement. Donc là, c'est macaron à la menthe. En coloriage. Là, je vais prendre les petites mousses 3D pour les deux autres fleurs. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc ici, j'ai pris papaye pâle, clair et foncé. Alors, donc celle-ci, je vais la mettre par là. La petite par ici. Donc là, je vais former un peu mes feuilles. De la colle. Et je vais la glisser là derrière. J'appuie pour la coller. Ma petite branche aussi, je vais la former un petit peu. De la colle. Voilà, je vais mettre par là. Donc maintenant, je vais d'abord coller mon papier blanc sur mon matage noir. Ensuite, je vais prendre tout ça et le coller sur ma carte. J'obtiens donc ceci. Donc, je vais encore mettre des perles. Je vais prendre Gemme à facettes élégante avec mon outil touche à tout. Donc, je vais en mettre de cette couleur-là.
Et voilà, et je vais encore en rajouter une par ici. Voilà. Voilà, j'espère que mon projet vous a plu. Je l'ouvre une dernière fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.